Bonjour et bienvenue sur The Spectrum Journée pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais parler d'une notion fondamentale pour comprendre comment nos enfants apprennent. Je vais vous parler du renforcement, du conditionnement et ce qu'on appelle la sélection naturelle des comportements. Ok, c'est quoi le renforcement exactement? C'est simple. Un renforcement, c'est une conséquence agréable qui augmente la probabilité qu'un comportement se répète. C'est la base même de la façon dont nous apprenons tous. Et c'est là qu'intervient la sélection naturelle des comportements. L'enfant va répéter ce qui fonctionne pour lui. Question est pourquoi certains enfants autistes ont du mal à développer la communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès la naissance, et même avant, dans le ventre de la maman, les bébés, tous les bébés, commencent à se conditionner naturellement à la voix de la maman. Et un peu plus tard, à partir de quelques semaines, au visage humain. Cela veut dire que les bébés apprennent inconsciemment que la voix de maman ou de papa égale quelque chose de bien qui va arriver. Comme être nourri, être bercé, être changé, être consolé. Et petit à petit, ils associent le son de la voix à une émotion agréable et le visage humain à une source de réconfort et de sécurité. Et c'est grâce à ça que naturellement, ils vont tourner la tête quand on les appelle, qu'ils vont regarder dans les yeux, qu'ils vont sourire, qu'ils vont babiller et imiter. En gros, c'est le point de départ du langage et de la communication. Mais, comme vous le savez, chez beaucoup d'enfants autistes, ce conditionnement ne se fait pas, ou il ne se fait pas complètement. Pourquoi ? Parce que leur cerveau traite les informations sensorielles d'une manière différente. La voix humaine peut ne pas avoir de valeur particulière pour eux. Elle peut ne pas être source de réconfort. Le visage humain peut être flou, il peut être trop stimulant ou difficile à comprendre. Le résultat est qu'ils ne cherchent pas naturellement la voix ou le regard. Ils préfèrent parfois les objets, les sons répétitifs ou les lumières. Ils ne reçoivent donc pas les mêmes leçons naturelles de communication que les autres enfants. Et sans cette base, le langage et la communication ont du mal à se construire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut recréer ce conditionnement. Comment ? Avec de la science et avec beaucoup de bienveillance, on peut donner de la valeur à la voix et au visage. On peut enseigner à regarder, à écouter, à imiter, à demander. On peut créer une base solide pour le développement verbal et la communication. Comment ? Par des petits jeux ciblés et minutés. L'objectif ici, c'est d'augmenter la tolérance au regard et à l'écoute progressivement et positivement. Faire en sorte que la voix humaine et le visage humain deviennent des sources de plaisir, d'intérêt et de réconfort pour l'enfant. L'idée générale, c'est de créer une boucle de renforcement positif. Je regarde ou j'écoute et quelque chose de bien arrive. Alors, des petits exercices. Alors, on peut, exercice numéro 1, comment associer la voix à quelque chose de plaisant ou faire du conditionnement vocal. Alors, par exemple, c'est parler avec une intonation particulière quand vous donnez quelque chose à votre enfant. Exemple, juste avant de lui donner son goûter, un petit morceau de fruit, vous surjouez un petit peu en disant la banane. Donc quand vous posez une intonation différente, pas neutrale, vous voulez rajouter quelque chose de positif, de joyeux, pas de voix monotone ou neutre. Donc où vous pouvez même chanter et rendre quelque chose d'un peu, il faut attirer son attention sur votre voix. Il faut qu'elle soit légèrement différente.
Comment associer le visage humain à du plaisir? Comment faire du conditionnement au visage? L'idée, c'est d'associer, c'est de se placer dans le champ visuel de votre enfant, au même niveau, pendant des moments agréables. Pas forcément des moments qu'il partage avec vous, mais quand il est en train de jouer, ou il est en train de manger, ou il est en train de faire quelque chose d'agréable, vous vous positionnez au même niveau que lui, en face de lui, et vous souriez. Alors là, c'est pas de mots, parce qu'on conditionne son visage. Vous faites des grimaces douces, vous faites cache-cache, des mimiques, des grands yeux, une bouche en haut. Et là, vous laissez des temps très courts de contact visuel, parce qu'il ne faut pas de pression. Vous faites ça dès qu'il vous regarde, en fait. Vous essayez d'attirer son regard, et dès qu'il vous regarde, vous faites quelque chose de particulier. Le but, ce n'est pas de forcer le regard, mais le but, c'est de le rendre plaisant. Un petit regard, c'est un grand sourire de votre part, ou une mini récompense. L'idée, à chaque fois que vous faites du conditionnement visuel ou du conditionnement auditif, vous renforcez toute tentative de regard ou d'écoute. Chaque fois que votre enfant vous regarde, ou écoute votre voix, ou se tourne vers vous, le renforcement doit être immédiat. Renforcement par un mot, par un topissime. Vous connaissez vos enfants, vous savez ce qui va les renforcer. Ça peut être des chatouilles, ça peut être des câlins, ça peut être juste des mots, c'est trop cool, c'est super, ou l'accès à un jouet. L'idée, c'est de créer cette boucle de renforcement positif. Je regarde ou j'écoute et quelque chose de bien arrive. Voilà. Si vous avez des commentaires à partager avec moi, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour un nouvel épisode.